Nous allons prendre nos Bibles, nous allons entamer un nouveau partage aujourd'hui. Nous allons essayer de partager quant au combat de la foi. Ouais. Combat de la foi. Nous allons essayer de voir un peu, étudier tous les combats qui peuvent nous arriver étant des chrétiens. Il y a le combat de la foi, il y a le combat spirituel, il y a le combat de l'âme, il y a le combat aussi physique. Nous allons essayer d'étudier tout ça à la lumière des Écritures, voir comment est-ce que ces choses-là opèrent dans la vie des enfants de Dieu et comment est-ce qu'un enfant de Dieu aussi peut se défendre ou bien peut combattre. Vous voyez, parce que toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous arrivent de manière permanente parce que étant des enfants de Dieu, ces combats-là sont récurrents dans nos vies. Mais par moments, il faut qu'on sache comment combattre. C'est très important. Parce que le problème, ce n'est pas le combat. Parce que les combats, nous savons que dès lors où nous avons accepté Jésus, les combats s'élèvent. Vous voyez, souvenez-vous, lorsque Israël était sur le point de traverser la mer Rouge, Pharaon et toute son armée les ont poursuivis jusqu'aux eaux. Voilà pourquoi il faut comprendre que dès lors où même, la Bible nous dit que les eaux, c'est la figure du baptême. Vous voyez, parce que Israël ont été baptisés en Moïse. Donc même le baptême, ce sera toujours un combat. Mais la marche aussi sera toujours aussi un combat et c'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce du Seigneur aujourd'hui. Afin que quand ces combats-là t'arrivent, que tu puisses savoir aussi comment est-ce que tu peux combattre. Oui, parce que dès lors où, je vous dis toujours, je répète, dès lors où tu as accepté la parole, les combats ont commencé dans ta vie. Vous comprenez? Maintenant, il y a ces 4 types de combats, il n'y en a pas d'autres. Vous voyez? À part si quelqu'un en trouve un autre, mais bon. Néanmoins, c'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons essayer d'un peu de voir les combats liés à la foi. Du fait que tu as cru, vous voyez, il y aura des combats qui vont s'élever par rapport à la foi. Qu'est-ce qu'un combat qui est lié à la foi? Nous allons prendre des Écritures pour que tu puisses savoir, pour que tu puisses avoir une idée lorsque tu es dans cette situation, comment est-ce que tu dois combattre. Je crois qu'on ne finira pas ça aujourd'hui. D'accord? Donc, on ne finira pas ça aujourd'hui. Mais néanmoins, on va donner des petites lumières, des petits éclairages, afin que tous nous puissions avoir les armes. Je prends le combat qui est lié à la foi dans un premier temps. Ok? Le combat de la foi, je vais prendre Matthieu, les types de combat de la foi. Vous voyez? Les types de combat de la foi. Je prends Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je prends le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es fils de Dieu. Comprenez? Ici, je vous dis toujours que le tentateur, lorsqu'il vient, il sait ce que tu es. Voilà pourquoi il te tente. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable ne tentera pas son enfant. Non, il n'a pas d'intérêt à aller tenter un païen. Il a de l'intérêt à aller tenter un chrétien. Vous voyez? Parce que le chrétien, tant qu'il ne connaît pas son identité, vous voyez, il peut être tenté. N'oubliez pas que Jésus venait de sortir du baptême. Est-ce que vous comprenez? Je prends même Matthieu chapitre 3 pour que nous puissions mieux comprendre et je vais descendre. Veuillez m'excuser. Je prends Matthieu chapitre 3, verset 15. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu 3, 15. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux
s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, c'est ce qui se passe aussi lorsque nous acceptons la parole et que nous sommes baptisés. Vous voyez? Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est inscrit dans les cieux. Vous voyez? Ton nom est inscrit dans les cieux. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au verset 1 la Bible, du chapitre 4, la Bible nous dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit où? Dans le désert. » Vous voyez? Ou dans les déserts, pour être tenté par le diable. Et je vous ai toujours dit que la Bible nous dit tel il est lui, tel nous sommes nous. Le désert, je vous avais dit que c'est une terre sans eau. Une terre sans eau, vous voyez, une terre sans eau, c'est là où il n'y a pas l'eau. C'est là où il n'y a pas l'eau, c'est là où il n'y a pas la parole, parce que l'eau, c'est aussi la parole. Vous voyez? Donc le désert, c'est une terre sans eau. Donc, où est-ce que le diable va nous tenter? C'est toujours dans le désert. Ouais, c'est toujours dans le désert. Ce désert-là représente des fois les païens. Ouais, parce que ce qui est le désert, c'est une terre où il n'y a pas l'eau. Or, celui qui n'a pas la parole, en réalité, c'est celui qui n'a pas Jésus. Vous comprenez? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pour être tenté par le diable? Parce que le diable, c'est un esprit. C'est un ange. Ouais, c'est un ange déchu. Ouais, ou bien un chérubin protecteur déchu. Donc, aujourd'hui, qui est-ce qui agit dans la vie? Le diable agit dans la vie de qui aujourd'hui? Il agit dans la vie de ceux qui n'ont pas Jésus. Donc naturellement, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, eux, vont te tenter d'une manière ou d'une autre. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est-à-dire, il vient faire en sorte que tu puisses douter de la foi que tu as. Il vient faire en sorte il vient en fait jeter le doute sur ce que tu confesses. Voilà pourquoi je dis que les combats, c'est le combat de la foi. Le premier combat, c'est le combat aussi de la foi qui va se manifester dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire éprouver ta foi, voir si tu crois réellement en fait en ce que tu es. Parce que quand tu es baptisé, tu es passé d'un royaume à un autre royaume. Du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Vous voyez? C'est-à-dire que le diable n'est plus ton partage. Les malédictions ne sont plus ton partage. Les condamnations ne sont plus ton partage. Tu es maintenant enfant de Dieu. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est tout un pouvoir que tu reçois en partage. Vous voyez? Et ça, le diable va tout faire pour que tu ne puisses pas, en fait, avoir de l'assurance par rapport à ça. Ouais, avoir cette assurance-là de qui tu es. C'est-à-dire le diable va toujours essayer de te troubler par rapport à ton identité en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que s'opèrent les combats de la foi. Ouais, c'est-à-dire en jetant le doute. En jetant le doute pour que tu puisses mettre foi, non pas à ce que la parole de Dieu dit, mais mettre foi à ce que le diable dit. Parce qu'il ne vient pas dire autre chose, mais il vient dire si tu es. Ça veut dire qu'il sait que tu es, mais en réalité, lui veut jeter le doute. C'est toujours comme ça qu'il a agi. Souvenez-vous qu'on a partagé avec dans le jardin, vous voyez, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? C'est-à-dire, il vient mettre le doute par rapport à ce que tu es. Pourquoi? Parce que quand tu mets le doute, tu n'es plus agréable au Seigneur. Vous voyez? Souvenez-vous, lorsque les apôtres dans la barque, les vents se sont élevés, ils se sont mis à avoir peur. Jésus a dit quoi? Gens de peu de foi. Vous voyez? Pourquoi avez-vous douté? Pourquoi avez-vous douté ou pourquoi avez-vous craint? Vous voyez? C'est-à-dire la crainte manifeste en fait le manque de foi. La crainte, le doute, c'est contraire à la foi.
que nous confessons. Vous comprenez? Parce que la foi a de l'assurance. La foi croit. La foi espère. La foi s'attend à Jésus. Ouais. C'est tout le contraire du doute. Mais ce que le diable, lui, veut jeter dans ton cœur, c'est le doute. Le doute de ce que tu es. Parce que lui, il sait que pour lui, il n'y a plus de pardon. Mais toi, tant que tu crois, tu demeures dans la volonté de Dieu. Je continue l'écriture. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, l'homme vivra par la parole. Or, c'est par la parole que vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, 17. Vous voyez? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous voyez? Donc l'homme ne vivra pas simplement de pain physique, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? C'était un combat de il est écrit, il est aussi écrit. Parce que notre foi, c'est ça. C'est-à-dire, il est écrit, mais il est aussi écrit. Vous voyez? Parce que le diable vient avec il est écrit, mais toi aussi tu viens aussi avec le il est aussi écrit. Vous voyez? Pour renverser les raisonnements, pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs, tu dois venir avec aussi il est aussi écrit. Mais le diable ne se fatigue pas pour autant, il revient à la charge, il dit le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit si. Vous voyez, quand on met le si devant une phrase, c'est une condition, on conditionne la chose. Vous voyez, si éventuellement tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ce que je vous ai souvent dit, que même si, admettons, l'Écriture dit dans Matthieu chapitre 16 par exemple, que vous prendrez des breuvages mortels, il ne vous arrivera rien. Toi, Dieu te montre que quelqu'un a mis quelque chose dans l'assiette. Mais toi, tu te dis, oh moi, l'Écriture dit, vous prendrez des breuvages mortels, il ne vous arrivera rien. Tu dis aussi, bon, je prie au nom de Jésus, il ne m'arrivera rien. Tu manges, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que Dieu t'a montré de ne pas manger, mais toi, tu as voulu tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Vous voyez? Quand Dieu te montre, c'est ça l'amour de Dieu. Mais si Dieu ne te montre pas et que tu pries, là, il n'y aura rien. Et tu manges, il n'y aura rien. Si tu n'es pas informé, que tu pries, là, il n'y aura rien. Mais si tu es informé et que tu manges, tu vas mourir. Parce que là, tu veux tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Vous voyez? Donc, c'est très important de connaître ces choses-là. Oh non, moi, je suis un chrétien. Même si je fais ça, il ne va rien m'arriver. Ah bon? Oh non, nous les chrétiens, non. La foi doit demeurer dans la parole. La foi, c'est ce qui est écrit. La foi, ce n'est pas notre imagination. Vous voyez? Si on commence à imaginer, on sort de la volonté de Dieu. Vous voyez? On sort de la volonté de Dieu. Donc faisons attention de ne pas ramener une foi folle ou bien une foi vaine. Une foi qui ne s'appuie pas sur les Écritures. Nous, notre foi doit s'appuyer sur ce qu'il est écrit. C'est très important. Sinon, tu vas commencer à ramener des raisonnements dans la foi. Ouais, tu vas commencer à raisonner, à dire je crois que. Vous voyez? Toi, tu crois que, par exemple, les foi vaines, les sortes de foi vaines, des gens qui se disent, bon, moi, comme une fois j'avais vu à la télé, quelqu'un qui s'est crucifié, il s'est crucifié comme Jésus. Vous voyez? Il pense qu'en faisant ce sacrifice-là, il va racheter les gens ou quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire, là, tu commences à faire des choses qui sortent de la foi. Vous voyez, quand tu commences à te dire, par exemple, comme Paul. Paul, il n'a pas vu qu'il y avait un serpent. Il ramasse des feuillages et la vipère le mord. Mais Paul secoue la vipère et la vipère le lâche. Vous voyez? Là, est-ce que Paul il a fait exprès de tenter? Non, il n'a pas tenté. C'est-à-dire il a pris
la broussaille pour chauffer du bois, je crois, pour faire un feu. Et là, la vipère l'a mordu. Vous voyez? Mais si, éventuellement, il aurait vu la vipère et que lui, il s'aventure à mettre sa main, là, il serait mort. Pourquoi? Parce qu'il tente Dieu. Vous comprenez? On ne tente pas Dieu. Ne force pas Dieu à faire ce qu'il ne doit pas faire. Non. Si, par mégarde, tu ne sais pas, oui, là, l'Écriture va agir. Parce que l'Écriture dit, vous ne craindrez pas la morsure du serpent. Vous comprenez? Donc là, l'Écriture agit en sa faveur. Mais tu ne peux pas tenter Dieu. Commencer à dire, non, la vipère ne va rien me faire. Dans le nom de Jésus, toi, tu commences à tenter Dieu. Tu mets ta main, tu vas mourir. Je te garantis que tu vas bien mourir. Parce que j'avais vu une personne qui avait fait ça, qui jouait avec un serpent. Qui jouait avec ce serpent. Le serpent l'a mordu. Pam! La personne est morte. Ouais. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vraiment, ça a été filmé. La personne est morte. Pourquoi? Parce qu'il tente Dieu. On ne tente pas Dieu. Ouais. On ne tente pas Dieu. On se soumet à la parole, mais on ne tente pas Dieu. Vous voyez? Parce que la foi, c'est pas de tenter Dieu. La foi, c'est simplement de croire tout ce que Dieu a dit dans sa parole et croire que cette parole aussi peut s'accomplir dans ta vie. Vous voyez? Par exemple, là, ce qu'était en train de faire le diable, c'était espérer que Jésus puisse renier la foi et mettre foi à sa parole. Vous voyez? Or, quand tu mets foi à une autre parole que ce que Dieu a dit, vous voyez, tu n'es plus dans la foi. Vous voyez? Par exemple, si éventuellement Jésus, vous voyez, il avait, il avait ordonné que ces pierres deviennent des pains, vous voyez, c'est-à-dire là, il est en train de faire, c'est-à-dire il est en train d'obéir à sa chair, il est en train d'obéir au diable. Vous voyez? Or, toi, tu ne peux pas obéir au diable, tu dois obéir à Dieu. Parce que le diable c'est-à-dire il est un serviteur de Dieu, mais pour faire le mal. Il est un serviteur de Dieu, mais pour faire le mal. Mais le diable ne peut pas donner des ordres à son maître, à son créateur, non. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Vous voyez? Le diable obéit à Dieu. Vous comprenez? Mais pour faire le mal. Ok? Donc il dit par la suite, au verset 7, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Vous voyez? Les combats de la foi, en réalité, en finalité, c'est fait pourquoi? Pour que tu puisses abandonner le chemin de la foi et te prosterner devant le diable. Le rôle, la finalité de tous les combats de la foi, c'est pour que tu puisses en fait adorer le diable. C'est-à-dire te séparer de la volonté de Dieu et repartir dans les choses que tu as voulu. Le rôle du but de la foi, le rôle du combat de la foi, vous voyez, c'est afin que tu abandonnes ce que tu confesses. C'est afin que tu refuses maintenant de confesser que tu es fils de Dieu. Tu refuses de croire ça. Parce que quand tu refuses de croire ça, c'est-à-dire tu laisses l'avantage au diable dans ta vie. Voilà pourquoi quiconque, peu importe qui la personne qui vient, tu dois toujours confesser que tu es fils de Dieu. Parce que fils de Dieu, ce n'est pas, ce n'est pas toi qui te l'ai accordé, mais c'est Dieu qui t'a attiré à lui et qui a fait de toi son fils. Parce que tu l'étais déjà depuis l'éternité, mais cela, ça s'est manifesté maintenant dans le temps. Vous voyez? Dans le temps, Dieu devait t'appeler. Tu es son fils, vous voyez? Et tu dois le confesser avec force. Parce que les combats de la foi vont venir pour pouvoir renverser ce que tu crois. Par exemple, on peut dire des choses, on peut dire Jésus-Christ est mort, ressuscité le 3e jour. Vous voyez? Le 3e jour. Mais le diable, lui, va dire, est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ est mort pour toi? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas mort simplement pour les Juifs? Vous voyez? Ça, c'est les combats de la foi. Jésus-Christ n'est pas mort pour vous les Noirs. Jésus-Christ est le Dieu des Juifs, il n'est pas le Dieu des Noirs. Ça, c'est les combats de la foi pour renverser ce que tu crois. Mais la Bible nous dit quoi? Dans le livre de 1 Corinthiens.
Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15, le verset 1 Corinthiens 15, le verset 10. La Bible nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Vous voyez? C'est-à-dire quand on commence déjà à ramener un autre enseignement, on commence à renverser la foi des gens. On commence à troubler la foi des gens. Or, le diable peut venir même au milieu de nous. Souvenez-vous, souvenez-vous ce qu'avait dit Paul dans Actes chapitre 20. Il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie, les brebis, mais qui attireront les brebis après eux et non après Christ. Vous comprenez? Pourquoi ils attirent les brebis après eux? Pour renverser leur foi. Vous voyez? C'est-à-dire un serviteur de Dieu doit présenter l'œuvre de la croix, doit présenter Christ. Il ne peut pas attirer les brebis après lui, non. Comme si lui il était quelque chose, non. Aucun homme n'a la capacité de pouvoir te donner la vie si ce n'est Jésus. Mais les faux prédicateurs, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils font le même rôle que le diable. C'est-à-dire ils essayent de renverser les acquis de la croix. De l'œuvre de la croix. Vous voyez? Voilà pourquoi ici il est dit, au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection? C'est-à-dire il y avait des gens qui s'étaient levés et qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Vous voyez? Comme les pharisiens et les sadducéens. C'est-à-dire parmi les pharisiens, ils croyaient qu'il y avait la résurrection et les anges, mais les sadducéens, eux, ils ne croyaient pas. C'est-à-dire un esprit, comme je vous ai toujours dit, un esprit ne meurt pas. Le même esprit qui régnait chez les sadducéens, c'est le même esprit qui règne aussi parmi les faux prédicateurs aujourd'hui qui se sont levés au milieu des saints pour pouvoir attirer les brebis après eux, pour renverser la foi de beaucoup de gens. C'est-à-dire ils ne présentent plus Christ parce qu'on ne peut pas présenter Jésus-Christ à moitié. Non. Jésus-Christ, on le présente dans son entièreté. Si tu le présentes à moitié, tu ne l'as pas présenté. Est-ce que vous comprenez? Jésus, on le présente dans son entièreté. Parce que la vie est manifestée lorsque tu présentes Jésus-Christ, Christ crucifié. Oui? Tu ne peux pas présenter un Jésus qui n'est pas ressuscité. Non, ça n'existe pas. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Elle ne sert à rien. Voilà pourquoi il y a des gens qui troublent la foi de beaucoup d'enfants de Dieu, qui enseignent des doctrines qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais en réalité, ils sont en train de faire l'œuvre de leur père, le diable, pour renverser aussi la foi des enfants de Dieu. De la même chose que faisait Satan. Si tu es fils de Dieu, mais aujourd'hui, ils viennent, c'est-à-dire d'une manière différente, pouvoir transmettre ce message. C'est-à-dire, ils viennent au milieu de nous, mais pour annoncer un message qui est contraire à l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Et le but, le rôle de toutes ces choses-là, c'est de renverser les acquis de la croix. Renverser ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Si l'on prêche que Christ est ressuscité, verset 12, d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Nous, si nous espérons en Jésus, aujourd'hui, si nous avons cru en Jésus, nous ne croyons pas simplement en Jésus pour cette vie, non.
Nous croyons parce que nous croyons aussi que nous avons reçu la vie et que nous vivrons aussi éternellement. Et que les morts en Christ ressusciteront en premier lieu et nous les rejoindrons dans les airs. C'est ça notre espérance. Si tu perds cette espérance, en réalité ta foi est vaine. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre la foi de l'espérance. Parce que le problème du diable et de ses serviteurs, c'est de pouvoir venir renverser ce que toi tu as cru. Renverser le fait que Jésus-Christ soit mort, ressuscité. Comme il est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras parce que tu as cru en lui et tu l'as suivi de ton vivant. Voilà pourquoi tu as cette espérance en toi que tu vivras aussi éternellement avec lui. Et cette espérance, tu ne dois pas la quitter des yeux. Tu dois toujours la confesser jusqu'à la fin de tes jours. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever, des loups redoutables. La Bible nous dit que ce sont des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie. Ils n'épargneront personne. Voilà pourquoi il faut être vigilant et rester dans ce que nous avons reçu dès le commencement. Et ne pas être séduit. Et si Christ, verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous voyez? C'est-à-dire ça, c'est la foi vaine. Quand on met foi à quelque chose d'autre que ce que les apôtres ont présenté, on croit, c'est vrai, mais c'est une foi vaine. Tu peux croire, tu dis aussi, oui, moi je crois. Oui, mais tu crois quoi? Tu crois quoi? Oh, je crois que Jésus-Christ est mort. Il est mort, oui, il va revenir un jour. Bon, comment il va revenir? Non, il n'est pas ressuscité en tout cas, mais comment il va revenir s'il n'est pas ressuscité? Je vous dis toujours que si Jésus était seulement mort, on ne le prierait pas. Si Jésus était seulement mort, on ne le prierait pas. Mais du fait qu'il est ressuscité, parce qu'en Israël, on ne prie pas les morts. Est-ce que vous comprenez? On ne prie pas un Dieu mort, mais on prie un Dieu qui est vivant. Parce que si Jésus était seulement dans la tombe, on ne le prierait pas. Pourquoi? Ça aurait été la nécromancie. La nécromancie, c'est quoi? C'est la science qui étudie les morts. C'est-à-dire, c'est quand tu t'adresses aux morts. Voilà pourquoi nous ne nous adressons pas aux morts, mais nous nous adressons aux vivants. Nous avons cette espérance que comme Jésus-Christ est revenu à la vie, il intercède pour nous, à la droite du Père. Voilà pourquoi nous l'invoquons, parce qu'il est revenu à la vie. Il est resté d'entre les morts. Mais s'il était seulement dans la tombe, nous ne le prierons pas. Voilà pourquoi naturellement, quelqu'un ne peut pas prier Kimbangu, quelqu'un ne peut pas prier Branham, quelqu'un ne peut pas prier qui que ce soit, parce qu'en fait, ils font un culte aux morts. Ils rendent un culte aux morts. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes ces personnes-là qui rendent ces cultes-là, ils ont la foi, mais c'est une foi vaine. Une foi qui ne sauve pas. Mais si toi tu as cru, c'est pour le salut de ton âme. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à ce que tu as reçu dès le commencement. De peur de pouvoir t'éloigner du salut. Vous voyez, on nous parle de la foi, on nous parle aussi de la foi vaine. La foi vaine, c'est tout ce qui ne s'appuie pas sur ce qui est écrit. C'est tout ce qui s'appuie sur les raisonnements humains. Tout ce qui s'appuie sur les pensées humaines. Et le diable va agir toujours dans la foi vaine. Le diable ne peut pas agir dans la vraie foi. Non. Le diable va toujours agir dans la foi vaine. C'est-à-dire ramener du levain. Oh, une femme qui enseigne. C'est la foi vaine. Oh, église, ceci, cela. C'est la foi vaine. C'est le diable qui agit dans ces choses-là. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas hériter le salut. Vous comprenez? Là où la foi vaine est en action, il faut que tu comprennes que c'est le diable qui agit. Parce que le diable agit afin de détourner les gens du salut. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ouais. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine.
Vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire, si Jésus n'est pas ressuscité, nous, même si on prie là, on est encore dans nos péchés. Voilà pourquoi. Il y en a beaucoup qui prient, mais ils sont encore dans leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'ils prient, mais c'est-à-dire ils sont dans la foi, mais ils sont dans une foi vaine. Comment tu veux que tes péchés soient pardonnés quand tu pries un faux Jésus? Tes péchés ne sont pas pardonnés. Oh, c'est qui m'a baptisé? C'est l'apôtresse Charlotte. Foi, mais là c'est la foi vaine. Tes péchés ne sont pas pardonnés. C'est la foi, mais c'est la foi vaine. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Oh, c'est quel baptême que tu as reçu? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la foi, mais c'est la foi vaine. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Parce que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Vous comprenez? C'est un engagement de bonne conscience, mais c'est pour le pardon des péchés. Ça veut dire cet acte-là que tu commets, que tu fais, c'est aussi afin que tes péchés soient pardonnés. Vous comprenez? Donc, il dit quoi par la suite? Il dit, et si Christ n'est pas resté, verset 17, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Vous voyez? Donc, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez? Donc, nous devons nous rassurer que nous avons cru au véritable Dieu. Nous devons garder ce trésor dans nos cœurs. Nous devons garder cette parole-là dans nos cœurs jusqu'à la fin. Parce que la chose que le diable veut renverser, si le diable ne vient pas par les pensées qu'il injecte en toi, il viendra par une personne pour pouvoir te troubler, pour pouvoir troubler ta foi, pour pouvoir te dire oui, mais Jésus n'est pas venu pour les noirs. Vous voyez, ça c'est le diable qui agit. Pourquoi? Pour renverser ta foi. S'il ne vient pas comme ça, il viendra même au milieu d'une personne, c'est-à-dire au sein d'une église en disant que bon, moi je suis prédicateur, mais ce prédicateur, il croit en Jésus, mais il croit aussi en Kimbangu, il croit en Jésus, mais il croit que toutes les religions du monde, c'est pas grave, on peut s'associer, on peut prier ensemble, c'est pas grave. Là, vous rentrez déjà dans ce qu'on appelle l'œcuménisme. On ne peut pas prier avec tout le monde, non. La foi, c'est bien quand on la garde dans les termes dans lesquels on l'a reçue. Mais si on ne la garde pas dans les termes dans lesquels nous l'avons reçue, c'est une foi, c'est vrai, mais c'est une foi vaine. Vous voyez? C'est une foi vaine. Aujourd'hui, beaucoup ont la foi. Mais il y a plus de gens qui ont la foi vaine que de gens qui ont la vraie foi. Quand on regarde à la surface de la terre, tu vas voir beaucoup de gens qui croient en Jésus. Jésus, Jesus, mais il a des tatouages. Jesus, mais il a bien n'importe comment. Jésus, mais décolleté comme si c'est quoi? Jésus, mais habillé d'une manière qui est indécente, sans pudeur, sans modestie. Il y a même des pasteurs qui prêchent Jésus, mais qui sont francs-maçons. Et ça ne dérange pas. Mais ça, c'est quelle foi? C'est la foi vaine. Vous voyez? Jésus ne les a jamais connus. Voilà pourquoi il faut que nous restions attachés à ce qui est écrit. C'est très important. Pour ne pas perdre le fruit du travail que nous sommes en train de faire. Mais que pour hériter d'une pleine récompense, nous devons garder le bon dépôt. Sachez une chose, je vais m'arrêter là. Le diable ne va pas tourmenter ses enfants. Non, oubliez ça. Ils sont déjà dans leur camp. Pourquoi il va les troubler? Ils sont déjà dans son camp. Pourquoi il va les troubler? Le diable poursuit la femme. La femme, c'est l'église. Pourquoi? Parce que l'église est sauvée, à condition qu'elle persévère. Voilà pourquoi, lui, sachant qu'il est déjà condamné, il va mettre tous ses efforts. Souvenez-vous, Pharaon, lorsqu'il avait appris que Israël était parti, qu'il n'aurait plus ses services, il a déployé toute son armée, mais toute son armée, pour pouvoir garder Israël esclave en Égypte. N'oubliez pas ces choses-là. Voilà pourquoi Pharaon, qui est l'image du diable,
fera tout pour que tu puisses revenir. Parce que quand tu travaillais chez lui, tu travaillais bien. Tu étais un bon serviteur, un bon esclave. Ouais, tu travaillais bien. Mais maintenant que tu es sorti, il ne peut plus bénéficier de tes services. La critique, c'était toi. La calomnie, c'était toi. L'amour de l'argent, c'était toi. La débauche, c'était toi. Toutes ces choses-là, c'était toi. Mais maintenant, le diable, il se dit quoi? Mais je ne veux plus bénéficier de ces services. Parce que tu étais un bon serviteur de ton père, le diable. Mais aujourd'hui que tu as cru en Jésus, tu dois garder maintenant ce que Jésus a dit afin d'hériter le royaume. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.